après le dialogue de IA et AO que nous nous retrouvons, chers auditeurs-lecteurs, en présence de Keisha, adulte. On dirait bien qu'il a voyagé dans le temps. Il est en ce moment dans la dimension de Yavo, le satellite d'Ilanta. Les terriens l'appellent la Lune, mais dans cette dimension, Yavo est une petite planète par rapport à l'arbre qui y règne. Keisha est en position du lotus, les mains jointes au cœur. Et cet arbre, c'est Mikazo. Keisha est comme soutenu par une de ses branches. Il est au-dessus d'une sorte de vortex énergétique comme un cyclone menant à un œil, un trou noir aspirant la matière. Pourtant Keisha lévite comme une feuille d'or flottant calme au-dessus de ce néant. Tiens, il y a aussi une mouche qui vole aux alentours de l'arbre. On voit comme le visage de Mikazo regardant Keisha de dos. Il y a sur une de ses branches un encadrement ressemblant à une fenêtre donnant sur l'espace infini. Oh, là aussi, au bord de la fenêtre, il y a un gros escargot face à un oiseau. Il donne l'impression de discuter. Il y a aussi au bout d'une feuille de l'arbre une goutte d'eau qui est au bord de tomber dans le creux du tronc principal de Mikazo. Ce creux fait comme écho au vortex au-dessus duquel se trouve Keisha. Mikazo lui parle de l'intérieur et Keisha écoute les yeux fermés. D'ici, tu peux voir et maîtriser ton AD sur Ilanta. Respire comme tu as l'habitude de faire. Et pendant ta rétention d'air en poumon plein, laisse ton âme télécharger les informations précieuses dont tu as besoin avec la danse de ton dauphin cosmique. Pour la suite de ton voyage, il t'accompagnera jusqu'à la lisière de la dimension d'Ilanta. Je suis toutes tes visions. Keisha, Jofinutri. On entend soudainement la voix de l'escargot et celle de l'oiseau commentant la scène de Keisha flottant au-dessus du vortex. L'oiseau siffle alors comme un chant de flûte. Kisai Shassin Sai. L'escargot corrobora la vision de Yaj. Isha, c'est ça. C'est elle que Keisha prélève en lui dans son voyage au cœur de l'antimatière. Il vit la traînée de la lumière pure et il est en même temps cette même lumière qui, quand elle passe dans le temple de l'être, montre la personne qu'elle est et lui fait croire qu'il est à ce moment comme une bougie, une chronologie s'éteignant comme une flamme, avec la mémoire de l'univers en lui. Alors en fait, nous sommes ce train de lumière qui passe tout le temps sur les rails de lui-même. C'est un peu comme moi, l'escargot. Je porte sur mon dos une coquille représentant le trajet de l'infini. Je voyage comme sur le rail d'un train qui, lui, passe toujours. Et pourtant, nous coexistons. Ce trésor, ce un, se finit en laissant une trace dans l'invisible avec notre voix. C'est pour ça que même moi, l'escargot, je peux parler dans cette dimension avec la voix de l'écrivain, écrivant l'instant. L'oiseau poursuit. Keisha Portisha, c'est lui son parrain cosmique. Il est guidé par la voix de Shiva, la marraine de terre, et de Isha. Isha, c'est le principe de l'incarnation du yin et du yang. C'est la matérialisation de ce que les terriens perçoivent comme seigneur. Tous les trois voyagent sur le dos de la tortue cosmique. Le trajet sur Terre est simultanément fait. Shiva de sa voix crée l'étincelle dans la nouvelle matrice. Et moi, dans mon trajet de l'instant, je pleure encore ces étincelles de sens de cette traversée infinie. C'est si merveilleux que son opposé nous pousse à nous rappeler que l'être a pour responsabilité de porter le flambeau de ce mouvement infini. Nous, peuple oiseau, nous crions en silence aux terriens que le seul Seigneur, c'est en fait l'être lui-même vivant l'expérience de se laisser créer par la vie. On entend une voix de bébé et l'oiseau demande alors à l'escargot. As-tu entendu cette voix de bébé ? Keisha, Ça venait du voyage de Keisha. L'escargot répondit. Eh bien, peut-être. Tiens, il y a deux êtres qui voyagent sur le dos de ma coquille. Ce sont deux Eldoraux de la tribu Morahan, et nous sommes venus à l'arbre Mikazo, sur les rails du train, pour concevoir le bébé cosmique. Mais toi, d'ailleurs, tu voyages avec qui ? Je voyage avec l'information invisible et cette information, c'est ce invisible que nous sommes tous lorsqu'on le voit. Et c'est pour cela que le jeu m'appelle Yaj, car lorsque tu voyages, tu voyages. Ah, alors c'est pour cela que je suis le représentant de la tribu des Morahan, parce que je te vois
Toi, Yash? Oui, et parce que tu portes sur ton dos l'énergie du yin et du yang. Mikazo, j'aimerais lire la feuille d'or, s'il te plaît. Mikazo répond à l'oiseau en apportant leurs branches proches de la feuille d'or de Keisha. Et l'oiseau commence alors à lire la feuille d'or dans l'énergie de Keisha. Keisha, tu as réussi à percevoir la globalité de la mémoire de l'univers. Pour cela, dans ton voyage, tu as dû aller là où personne n'est encore allé. Toi, tu l'as vécu dans ton corps de chair, et cela pour l'infini, car tu l'as compris. Tu représentes la porte. Au même moment, Keisha le dauphin, nageant non loin, se rapproche du corps de Keisha et ensemble, ils entrent dans le vortex. La mouche se pose sur une des branches de Mikazo qui lui dit « Maintenant, écoute la suite de l'histoire, puisque tu es là, petite mouche. » Keisha à dos de dauphin se rapproche de la dimension d'Ilanta. Il met sur ses yeux des lunettes de navigateur. Il commence à traverser les nuages et soudainement, le dauphin se désintègre et Keisha commence alors une chute libre vers les dunes de sable du désert. Il a l'air très confiant et vole ainsi vers la piste d'atterrissage. Il vise une dune dans son inclinaison parfaite. Il frôle le sable avec ses pieds, il se retourne et s'allonge sur le sable au fur et à mesure qu'il ralentit de sa chute. Il se retrouve allongé au creux des dunes, regardant ce grand ciel bleu d'où il vient, et dit « Sokoram !» Il entend aussitôt une voix venue de nulle part. « Oh, c'est une belle chute que tu as fait là !»« Hé, salut toi. Pourquoi je ne te vois pas ?» C'est normal. Je ne suis pas dans la même dimension que toi. Je suis Shiva et je joue le rôle de l'esprit pour toi pour nous diriger dans ce grand désert par lequel arrivent tous les nouveaux îles en toi. Ton entrée était vraiment spectaculaire. Bravo. Keisha répond en restant allongé. Je ne sais pas comment j'ai fait ça et d'ailleurs, je ne sais plus vraiment d'où je viens, ni même qui je suis. C'est étonnant. C'est assez impressionnant ce que je viens de vivre. Oui, ça c'est parce que tu es maintenant un île en toi. Quand on passe le champ magnétique d'Ilanta, on a tendance à oublier d'où on vient parce qu'ici, toutes les dimensions sont concentrées. Nous sommes au point central de l'univers que les Mayas appellent le Yakin. Bref, ce que tu dois savoir ici, c'est que tant que ton corps céleste ne se fait pas traverser par d'autres, tu es éternel. Et si tu t'es fait traverser ? Tu es recyclé dans la matrice et là, soit c'est game over, soit tous les principes d'Ilanta se calquent à la nouvelle matrice de la Terre et là, c'est juste miraculeux. Ah, sur Terre, oui. C'est là que nous allons tous pour tenter d'incarner l'énergie de l'infini. Mais alors, puisque tu es là, Shiva, dis-moi plutôt quel est le cap à prendre dans ce magnifique désert ? Il y a non loin de toi, à quelques dudes de là où tu es, 2 ninjas nommés Yamekal. Ils sont arrivés il y a quelques jours déjà. Il me semble qu'ils t'ont vu arriver. Ils te laisseront venir à eux, ils sont à côté de l'oasis. Laisse la nuit tomber, car ici les dunes changent d'orientation très rapidement sans qu'on s'en aperçoive. Cette nuit, tu verras l'étoile la plus lumineuse. C'est vers elle que tu te dirigeras. Tu trouveras sur ton chemin l'oasis de Yamekal. Ensemble, vous formerez une trinité et vous saurez trouver votre cap commun. Ici, sur Ilanta, les habitants s'appellent des Ilantois, et parmi eux, il y a des élus encore inconnus, appelés des Eldorodor. Ils jouent à des jeux, et chaque arrivant sur la planète est accueilli dans le jeu d'un grand Eldorodor. Et toi, tu es donc un grand Eldorodor ? Si je réussis cette mission avec toi, oui, j'en serai une. C'est mon initiation, à vrai dire. Keisha se relève du sol et commence son ascension de la dune la plus proche. Alors je suis donc dans ton jeu. Et on joue à quoi dans ton jeu, Shiva ? Il arrive au sommet et observe la grandeur du paysage et sa beauté. Il parle de nouveau à la voix. Shiva, t'es toujours là ? Oui, je ne te quitte pas de ton voyage. Dans ma dimension, je suis sur le dos d'une tortue cosmique et on joue au jeu de la vie. Sauf que pour comprendre son flux, il faut expérimenter la dualité qui va nous amener à gérer l'énergie de la destruction pour faire comme une étincelle et faire jaillir la vie tout naturellement, là où on le souhaite. Il y a Brahma et Vishnu qui sont partis explorer l'univers.
Ils vont revenir bientôt de leur voyage dans le Grand 8. Eux sont sur le dos d'un escargot cosmique. Ah ouais, bah ça tripe ta dimension, c'est ouf ça. Alors, si j'ai bien compris, je mate ce délicieux coucher de soleil et je me dirige vers l'étoile qui brille le plus et on arrivera à terminer ce jeu dans lequel tu es. Oui, c'est ça, fais-moi confiance. Keisha s'assit au sommet et contemple le coucher de soleil en position du lotus. La nuit tombe et il se dirige comme prévu vers l'étoile qui brille le plus. L'épreuve est assez sportive car il faut escalader plusieurs dunes qui changent de forme pendant qu'il marche dans cette nuit au ciel étoilé infini. Arrivé au sommet de la dernière dune, il aperçoit au loin, en bas, éclairé par Yavo, l'oasis. Il court donc, dévalant la pente de sable. Il arrive proche et ne voyant personne, appelle. Yamekal ? Je m'appelle Keisha, je viens à votre rencontre. Vous êtes là ? Personne ne répond. Il s'approche donc du lac et se baisse pour boire de l'eau. C'est la première fois qu'il ingère l'eau d'Ilanta. Il se fait alors submerger par toute la mémoire de la planète. Sous l'effet intense que ça lui procure, il tombe allongé dans le sable et son corps transmute en corps de garçon de 8 ans. Yamekal sortent de leur cachette et viennent porter le corps de Keisha sous le cocotier. Ils attendent le lever du jour. Lorsque le jour se lève, Keisha ouvre les yeux en même temps que les premières lueurs du soleil. Il aperçoit Yamekal, les 2 ninjas faisant Kapuja. Il regarde la scène, étonné de voir la beauté de leurs gestes. Il termine par une salutation et se rapproche de Keisha en silence. Keisha rompt le silence et dit « Je suppose que vous êtes Yamekal, les 2 ninjas, il n'y a pas de doute. Mais j'ai une voix d'enfant. Oh !» Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock. Et pendant ce temps, chers auditeurs lecteurs, IAOE s'incarne bien sur Terre. Radio de l'instant. Radio Eden Rock, la radio de l'instant.